Jésus nous qualifie de sel de la terre et de lumière du monde. Il nous demande de donner du goût et d'apporter de la lumière à nos frères et sœurs sur nos chemins. Que ta parole éclaire nos cœurs pour accueillir ton évangile dans nos quotidiens. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Pour la communauté paroissiale, André Alcéry, intention personnelle d'Émile et Thérèse Dion, Daniel Léna, Hélène Lorin, Pierre Dion. Levons-nous pour notre paroisse.
Il n'a pas de son. S'il vous plaît, mettre le son. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous répondez après moi, Alléluia. Alléluia. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Alléluia. Cet homme jamais ne tombera. Toujours, on fera mémoire de justice. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Alléluia. Son cœur est confiant. Il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Alléluia. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous,
Je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur les lampadaires. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les humains. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alléluia. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, celui de Jésus, le Christ, celui de Jésus-Christ. Un seul nom. À venir ici au Canada, j'ai travaillé dans les centres-villes, mais aussi dans des villages. Quand on parle de village en Afrique, ça signifie qu'il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de commodité comme on en a dans les centres-villes. Et quand il n'y a pas d'électricité, il manque pas mal de choses. Et j'avais constaté que les gens, pour conserver la nourriture, ils prenaient toutes sortes de moyens. Soit ils faisaient bouillir la viande avec un peu de sel, après ça, ils la mettaient sur une espèce de piédestal et en bas, ils faisaient de la boucane, de la fumée pour que ça soit de la viande fumée, de la viande boucanée. Et s'ils ne font pas ça,
ils vont creuser un trou dans la terre, ils mettent là-dedans les feuilles de bananier et puis ils mettent des morceaux de viande là-dedans. Ils couvrent encore ça de feuilles de bananier, ils mettent la terre dessus et puis sur tout ça, ils mettent de gros troncs d'arbres qu'ils brûlaient pendant plusieurs semaines et même pendant quelques mois. Et au bout d'un certain temps, quand on déterrait la viande, les morceaux de viande qui étaient comme ça étaient devenus petits, un peu comme mon poing. Et ces morceaux de viande-là ne pouvaient jamais être dérangés par quoi que ce soit. Les bébites ne pouvaient pas rentrer dedans, c'était dur comme de la roche. Et un morceau de viande comme ça reste longtemps en bonne et due forme sans que ça s'abîme. Et ça peut durer pendant plusieurs années quand c'est fait de cette façon-là. Et si les gens ne font pas ce que je viens de mentionner, ils vont mettre les gros sels sur le morceau de viande. Et la viande va aussi rester longtemps en bon état. On n'a qu'à regarder les poissons salés comme la morue qu'on achète ici, ça dure longtemps, ça ne s'abîme pas facilement. Et si Jésus parle en disant « Vous êtes le sel de la terre », parce que le sel donne du goût à la nourriture. Le sel, on l'a dans la main. Quand on met ça dans la nourriture, il disparaît pour permettre à la nourriture de nous donner sa saveur. Et le sel joue donc ce rôle-là, de donner du goût. Parfois, parmi nous, il y en a qui vivent des moments très difficiles. Ça peut être une peine d'amour, un manque de travail, un décès, une maladie incurable. Ces gens-là, quand ils vivent des choses comme ça, c'est comme s'ils avaient perdu le goût de vivre, le goût de faire quoi que ce soit. Et Jésus, en nous disant que nous sommes le sel de la terre, il voudrait qu'on donne du goût aux gens qui désespèrent, qui vivent une peine d'amour, qui vivent des moments très difficiles. On est appelé donc à donner du goût à ces gens-là. Et vous savez, quand nous prions le Je vous salue Marie, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre mort là n'est pas seulement le jour où on va lever le patte, comme on dit ici au Canada, mais notre mort là, ça peut être à chaque fois que nous n'avons plus le goût de parler à qui que ce soit, à chaque fois qu'on n'a plus le goût de manger, à chaque fois qu'on n'a plus le goût de prier, on est mort spirituellement. Et Marie peut intercéder pour nous pour qu'on retrouve cette joie de vivre qui fait de nous des êtres qui sont des êtres sociables. Il y a donc cette dimension-là. Vous êtes le sel de la terre. Donnez du goût à ceux qui n'ont plus le goût de vivre. Faites quelque chose pour que celui qui vit des moments difficiles puisse retrouver la sérénité et passer sa vie comme il se doit. Et Jésus d'ajouter, vous êtes la lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est une invitation qui nous renvoie au fond à la première lecture, où Isaïe dit comment on peut être la lumière du monde. Si on fait ceci, on fait cela, nous allons briller. Si on fait ceci, on fait cela, on va crier vers le Seigneur et il va répondre en disant, mais voici. Ce qu'Isaïe nous demande de faire, c'est quoi? Aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. Celui qui n'a pas de vêtements, le vêtir. Celui qui n'a pas de quoi se nourrir, lui donner à manger. Celui qui vit dans l'injustice, aller à son secours pour que la justice soit faite. Celui qui a besoin d'être écouté, qu'on soit là pour qu'il soit écouté. Et c'est de cette façon-là qu'on peut être la lumière du monde.
on dirait qu'on a une mission. Et cette mission-là est fondamentale. Du fait qu'on est disciple de Jésus, on est appelé donc à être non seulement celle de la terre, mais aussi lumière du monde. On va prier le Seigneur pour ça. On va lui demander qu'il vienne à notre secours pour qu'effectivement, on soit lumière et celle de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assurent les prophètes dans la première lecture. Solidaires des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ses intentions de prière pour l'Église et le monde. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leur activité d'entraide, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavoris, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et en témoigner au quotidien, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne à notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. Jésus, j'ouvre mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, miséricorde.
Je suis ton enfant, Seigneur. Fais jaillir en moi ton esprit de joie, pour qu'en moi revienne ton espérance. Jésus, j'ouvre mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, miséricorde. Jésus, guéris mon cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun et chacun de nous, enfin, et plus spécialement sur ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Sur terre, à toi, mon frère, et sur terre, à toi, ma sœur, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
péchés du monde. Donne-nous la paix sur terre. À toi, mon frère. Paix sur terre. À toi, ma sœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
seul Jésus est notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs, garde-nous fidèles en ta présence, nous t'adorons Seigneur. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient que peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Ô Jésus, que brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient que peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient que peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint, que c'est toi Dieu très saint. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine qui va commencer. Allez dans la paix du Christ.